Salut à tous, c'est Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui parce que aujourd'hui on est dans mon deuxième appartement, le deuxième appartement que j'ai acheté, que j'exploite en location courte durée, location saisonnière. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai réussi à négocier le prix de cet appartement, le faire diminuer plutôt de 16 000 euros. Allez, prenez un petit café, installez-vous dans votre canapé et je vous explique tout de suite. Mais juste avant de vous expliquer comment j'ai réussi à négocier cet appartement, comment j'ai réussi à faire baisser le prix de 16 000 euros, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, dès que je posterai une nouvelle vidéo, vous en serez tout de suite prévenu par une alerte. Et je vous offre aussi également juste en dessous dans la description de cette vidéo mon guide avec toutes les règles d'or pour réussir votre premier investissement immobilier. Voilà, c'est pour vous. Alors, comment j'ai fait pour négocier cet appartement? Comme vous le savez, la négociation, quand on fait de l'immobilier, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il y a certaines personnes qui ne se sentent pas très à l'aise dans la négociation et qui ont peur de faire des propositions très basses, de peur que le vendeur ou l'agent immobilier leur réponde non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on vous dit non, c'est pas grave, ça ne vous tuera pas. Et au contraire, si vous faites une offre basse et que l'agent immobilier refuse, tout simplement, soit on va vous faire une contre-proposition, soit on va rien vous dire du tout. Donc si on vous dit non, votre proposition est trop basse sans vous proposer de contre-proposition, vous pouvez très bien reformuler une autre offre plus élevée que la première. Donc voilà, autant vous dire que commencer le plus bas possible. Donc en fait, cet appartement que j'ai acheté en mars 2017, il était proposé, donc c'était, je crois, c'était Le Bon Coin, voilà, sur le site du Bon Coin, il était proposé à 86 000 euros. 86 000 euros pour le prix du marché, c'était un petit peu cher, mais je me suis quand même dit, allez, l'appartement est bien situé pour faire de la location courte durée, je vais le visiter et je vais discuter avec l'agent immobilier. Donc on prend rendez-vous le lendemain. Oui, j'adore prendre des rendez-vous rapides parce que je me dis que s'il y a d'autres personnes qui visitent le bien, ils peuvent faire des propositions plus hautes que les miennes. Donc voilà, quand quelque chose me plaît, je vais vite le voir pour vite faire une proposition. Donc du coup, on fait la visite rapide. Il y avait encore la demoiselle qui vivait dedans avec son copain. Pourtant, c'est pas très grand, c'est un 22 mètres carrés. Je pense que c'était une étudiante. Donc j'ai fait le tour rapidement en 10 minutes. Et là, l'agent immobilier me dit que les vendeurs sont pressés de vendre parce que voilà, c'est une SCI et qu'ils sont en train de revendre absolument tous leurs biens. Donc je me dis, ah super, il y a peut-être moyen de bien négocier l'appartement. Donc du coup, en discutant avec l'agent immobilier, je lui demande s'il y a une marge de manœuvre, si on peut négocier un petit peu le prix. Il me répond que oui. Donc voilà, moi je m'en tiens là, je remercie l'agent immobilier et je rentre chez moi. Une fois chez moi, donc je revisionne les photos que j'avais prises pendant la visite, je revisionne les prix au mètre carré dans le quartier et je décide de faire ma proposition par mail du coup, en accentuant bien évidemment les points négatifs de l'appartement pour justement faire baisser au maximum la note. Et du coup, l'appartement était proposé 86 000 euros frais d'agence inclus et j'ai fait une proposition à 70 000 euros frais d'agence inclus. Ouais, 16 000 euros, c'est peut-être beaucoup. Et du coup, l'agent immobilier me répond le lendemain en me disant qu'il va en discuter avec les propriétaires et qu'il allait me donner une réponse rapidement. Dans la soirée, quelques heures plus tard, il revient vers moi en me disant que mon offre est refusée et que les vendeurs du coup me proposaient un prix de 80 000 euros. Donc voilà, 80 000 euros pour moi c'était toujours un petit peu cher. On rentrait dans les prix du marché. Mais voilà, je sentais qu'on pouvait négocier, donc je commence à discuter par mail à l'agent immobilier en le remerciant déjà d'avoir proposé mon offre qui était relativement basse parce que vous allez voir que certains agents immobiliers des fois vont même pas transmettre vos offres aux vendeurs parce qu'ils vont se dire que non, cette offre est indécente et qu'elle est beaucoup trop basse. Alors voilà, lui il a fait l'effort de proposer mon offre au vendeur, le vendeur a refusé et a proposé 80 000 euros. Donc je l'ai remercié en disant que c'était gentil quand même d'avoir fait l'effort, d'avoir demandé au vendeur, d'avoir négocié pour moi, mais que voilà, je m'en tiendrai à mes 70 000 euros, que tant pis pour moi, pour cette fois-ci, je laisse passer. Moi, ce que j'ai dit à l'agent immobilier, c'est que voilà, je lui ai un petit peu menti en lui disant que j'étais en train d'acheter également un appartement dans la même rue, plus grand, mais moins cher. Donc du coup, je lui ai dit que non, malheureusement, cet appartement, à ces conditions-là, je ne le prendrai pas. Donc je savais très bien qu'en disant ça, que sans formuler de contre-proposition, il risquait de me passer sous le nez. Mais j'ai quand même pris le risque, j'ai joué. Et une semaine plus tard, l'agent immobilier revient vers moi en me demandant si je suis toujours intéressé. Donc je lui dis que oui, que j'étais étonné que l'appartement ne soit pas encore parti, vu que le propriétaire était pressé de vendre. Il me dit que non, il n'y a pas eu énormément de visites. Pourtant, c'est un appartement qui, sincèrement, fonctionne très très bien en location courte durée. Il y a très peu de nuits qui ne sont pas prises. Donc autant vous dire que j'ai bien fait de l'acheter. Et du coup, il me dit que pour 75 000 euros, la vente peut se faire, que le vendeur accepte de baisser de 11 000 euros son prix.
Donc encore une fois, je suis super content, je me dis oh, super, mais je suis sûr qu'il y a quand même peut-être moyen de négocier encore un petit peu plus. Donc qu'est-ce que je fais? Encore une fois, je remercie l'agent immobilier d'être revenu vers moi déjà parce que je pensais que clairement il m'avait oublié que l'appartement s'était vendu. Et je lui dis que voilà, encore une fois, comme je lui ai expliqué, j'ai acheté un appartement dans la même rue de plus grande superficie, moins cher. Et je lui ai dit, moi, mon dernier prix sera vraiment 70 000 euros. Donc les vendeurs refusent mon offre. Donc je me dis, bah, cette fois-ci, tant pis, l'appartement ne sera pas pour moi. Il me passera sous le nez. Donc voilà, tant pis. Je commençais déjà à regarder d'autres appartements, à faire d'autres recherches pour voir s'il y avait d'autres appartements intéressants pour les exploitants en location courte durée. Et une semaine plus tard, l'agent immobilier me renvoie un mail me demandant si l'appartement qu'on avait visité ensemble m'intéressait toujours parce que les vendeurs étaient de plus en plus pressés et acceptaient mon offre à 70 000 euros. Alors là, autant vous dire que j'étais super content, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, je pensais que l'appartement allait me passer sous le nez. J'ai un petit peu joué à la loterie, on va dire ça comme ça. Et au final, j'ai bien fait d'insister parce qu'au final, cet appartement-là, je l'ai acheté 70 000 euros sans frais d'agence. C'est le vendeur qui s'occupait des frais d'agence en plus de ça. Donc autant vous dire que quand je suis parti voir ma banque pour lui dire que j'achetais un appartement qui n'avait pas de frais d'agence mais qui avait des frais de notaire, là tout de suite elle a accepté de me financer les frais de notaire. Voilà, donc cette petite vidéo pour vous expliquer que ok, ça fait peur bien sûr de faire une proposition très basse, on a peur du jugement de l'autre, mais une astuce, faites comme moi. Visitez l'appartement, rentrez chez vous, posez-vous et par mail derrière votre ordinateur, ce sera beaucoup plus facile de formuler une proposition parce que si on vous dit non, si vous avez du mal avec le fait que les gens vous disent non, et au moins pour vous dire que voilà, tant pis, il a dit non, mais voilà, j'ai pas dû faire face à lui en face à face, j'étais derrière mon ordinateur chez moi. Et voilà, moi c'est ce que je fais à chaque fois, je suis pas forcément le roi de la négociation en face à face, mais par contre derrière mon ordinateur, là j'ai beaucoup d'arguments à faire jouer. Et là, je suis beaucoup plus fort et je me permets beaucoup plus de choses également. Donc voilà, si vous avez des appartements qui sont proposés à des prix plus chers que ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à aller les visiter, n'hésitez pas à discuter avec l'agent immobilier. Vous allez voir que vous allez apprendre énormément de choses et que au pire des cas, même si l'appartement que vous visitez, il n'y a pas de marge de négociation, peut-être que l'agent immobilier aura un autre bien, un autre appartement à vous proposer dans le même quartier avec vos critères. Donc voilà, c'est super important. N'hésitez pas à visiter, enchaîner les visites, c'est super important. Le fait de discuter avec les gens, vous allez voir que ça va vous ouvrir des portes et vous créer des opportunités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a motivé dans votre future négociation. Comme quoi, rien n'est joué d'avance. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.